Bonjour à tous, c'est Lucille et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Fitness Attitude pour une FAQ, une foire aux questions. Donc je sais que vous kiffez ces vidéos là. Je vais essayer de répondre à des questions auxquelles j'ai pas déjà répondu 1 milliard de fois. Si vous voulez voir les autres FAQ où il y a déjà énormément de réponses, on vous met tout ça en barre d'infos. C'est parti. Coucou Lucille, est-ce que tu as d'autres passions que la muscu qui, je sais, est plus qu'une passion, c'est un mode de vie? En tout cas, continue comme ça, t'es génial. Bah déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors oui, bien sûr, hein, Dieu merci, je n'ai pas que la musculation comme passion. J'ai aussi la cuisine, je pense que vous l'aurez remarqué. C'est vraiment une passion, mais de plus en plus. Et par contre, ça peut être sain comme des choses, on va dire, plus pour les repas plaisir. J'adore la cuisine américaine. Donc j'adore tout ce qui est gâteau, muffins, etc. Donc plus le sucré. J'aime aussi la cuisine africaine, haïtienne aussi. J'essaie de m'y intéresser un petit peu plus. Et voilà. Après en dehors également de la cuisine, ça va être tout ce qui est développement personnel. Donc j'ai énormément de livres par rapport à ça. En dehors de ça, d'autres passions, on va dire la lecture, le cinéma. Mais vraiment, je pense que là, déjà, j'ai cité mes passions principales. Et puis après, voilà, j'ai d'autres, on va pas dire hobby, mais c'est vrai que la religion, pour moi, est une partie importante aussi de ma vie que je ne parle pas souvent, puisque c'est pas le débat. Mais du coup, ça me prend aussi du temps, même si c'est pas du temps, on va dire, perdu, hein, pas du tout. Mais voilà, donc il y a bien d'autres choses dans ma vie. Voilà, il y a mon chéri, ma famille... mon appartement qui me prend, j'adore la décoration, mon chien, voilà, donc j'ai plein d'occupations, plein de hobbies, donc voilà. Alors je vais donc en novembre, si je ne m'abuse, c'est le 5 novembre, on vous mettra une petite photo au salon du fitness à Genève. Juste avant je serai à Londres, donc je vais faire le 4 à Londres et le 5 je serai... à Genève. Et ensuite ce qui est prévu, donc avec Reddy, on aimerait partir à Las Vegas. On n'a pas encore la date précisément, mais c'est vraiment un objectif. C'est ce qu'on voudrait avant notre mariage, ce serait de se faire un petit trip à Vegas. Donc voilà, puisque tout ce qui est à Vegas reste à Vegas, donc on verra bien. Coucou, penses-tu que l'on peut continuer la muscu pendant la grossesse? Alors, tout dépend de chacune, c'est vraiment, ça varie vraiment en fonction des personnes. Moi j'ai une amie, elle a pu continuer le sport jusqu'à ses 8 mois de grossesse. Bon, attention, hein, bien sûr, elle va pas porter des charges, etc. Mais elle pouvait continuer à faire du cardio, continuer à s'entretenir. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des problèmes de santé ou des problèmes pendant leur grossesse. Ça, il faut voir avec le gynécologue. C'est pas nous en tant que professionnels du sport qui pouvons donner un avis là-dessus. Il faut vraiment voir avec votre gynéco. C'est très important. L'automédication, c'est souvent très dangereux. Donc faites attention à ça. Coucou, merci pour une nouvelle FAQ, j'adore. As-tu des conseils, tips pour tenir une diète lorsque tu es avec des amis, famille qui mangent autre chose? Comment fais-tu pour gérer, comme hier soir d'après ta story? Alors hier soir en l'occurrence, j'ai posté une story où donc j'étais en famille, tout le monde mangeait KFC, un fraisier en dessert, du champagne en boisson, en gros un petit peu tout ce qu'on aime. Donc là en ce moment, je suis sur une diète un petit peu spéciale puisque je suis en préparation. Donc du coup, j'ai des objectifs en tête, j'ai pas envie de tout ruiner pour 5 minutes de plaisir. Si c'était en temps normal, je me serais certainement fait plaisir une fois dans la semaine, j'aurais choisi ce soir-là. Mais là, en l'occurrence, j'ai des objectifs en tête, j'avais déjà mangé avant, juste avant d'aller à la soirée, j'avais mangé. Donc du coup, j'avais pas faim pendant... Voilà, ça m'a pas frustré plus que ça m'a plus fait rire en fait. Voilà, donc je le gère un peu comme ça, soit j'amène mon repas, soit je demande à la personne qu'est-ce que tu prépares, si je peux quand même gérer un petit peu ma diète. Et puis si c'est pas faisable, bah, je mange avant. Je le dis aux personnes, elles le savent, voilà, c'est particulier, etc. Elles comprennent, tant mieux, elles comprennent pas, bah, tant pis, on n'aime pas les gens pour ce qu'ils ont dans leur assiette. Tout comme moi, je ne les aime pas, ou je ne vais pas ne plus les aimer parce qu'ils mangent fast-food tous les jours. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Oh, je vais faire une petite pause Woman's Best Protein Shake. Je sais pas si vous les avez déjà goûté. T'as déjà goûté, Jussella? Non, jamais. Je pense que je t'ai fait goûter. C'était ça. C'est une tuerie pour le goûter, ça, c'est magnifique. Bon, par contre, le paquet, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'avoue, c'est vraiment des tout petits paquets.
Mais franchement, 25 grammes, tu vas voir, ça cale. Le seul truc, encore sel, il y a que 2 grammes que, entre guillemets. Mais je trouve que ça fait vachement salé. Mais sinon, c'est très bien. 11 grammes de protéines et 0,2 de sucre et 0,3 de gras saturé. Donc, super propre et bon. En plus, sel et vinaigre, c'est mes préférés. Ah, magnifique. Coucou ma belle, ça fait vraiment longtemps que je te suis et je me sens toujours inspirée par toi. Est-ce que tu pourrais nous faire une jolie vidéo avec ton nouveau chien? C'est pas trop dur de s'occuper de lui alors que vous êtes tous les deux très occupés et souvent en déplacement. Alors, je vais vous le montrer juste après, là, dès que... Je pense à la fin de la vidéo, je vous montrerai Miley, le petit nouveau de la famille. Alors, on n'est pas souvent en déplacement et quand on est en déplacement, c'est genre 2-3 jours. Donc honnêtement, je peux très bien soit le laisser à ma meilleure amie, soit le laisser à ma belle famille. Il y aura quelqu'un pour le garder, soit Jules aussi qui est juste derrière. Elle le prendra avec plaisir. Donc non, franchement, ça va. C'est rare qu'on parte. La seule fois où on est parti cette année plus d'une semaine, c'était en République Dominicaine. C'est arrivé qu'une fois. Sinon, les déplacements sont hyper courts. Donc honnêtement, c'est pas un problème. Là, je pense que quand on va partir à Genève, on va le prendre avec, vu qu'on y va en train. Donc voilà, on va repasser par Paris, donc je pense qu'on va le récupérer. Mais non, au contraire, moi je bosse de la maison. Donc je bosse chez moi, donc je peux m'en occuper, je peux le sortir autant de fois que je veux. Abraham Reggie pour vous, il est un petit peu moins dispo que moi, il le sort le matin. En fait, on a trouvé un bon roulement comme ça. C'est lui qui le sort très tôt le matin, il lui donne à manger. Et moi, je vais m'en occuper sur le reste de la journée. Et lui, le soir, il va le ressortir très tard. Donc voilà, ça correspond à nos horaires. On s'est bien organisé. C'est un peu comme quand vous avez un enfant, quoi. Hein. Voilà, vous avez décidé d'en avoir un. C'est votre choix, donc vous l'assumez et vous faites en sorte d'avoir une bonne organisation. Coucou, il y a une question que je me pose depuis longtemps par curiosité, aucun rapport avec le sport, mais je voulais savoir quelle technique d'épilation tu utilisais. Tu as toujours les aisselles, jambes, maillot nickel sur les photos et franchement j'en suis jalouse. Voilà, j'espère que c'est pas indiscret, bonne journée. Vous étiez nombreuses à me poser cette question, c'est pour ça que je me suis dit on va la mettre dans la FAQ. Alors déjà de 1, j'ai un poil très clair, très blond, hein, comme vous pouvez voir là sur les avant-bras, donc je les épile pas, hein, voilà. Donc c'est assez net. Et c'est un peu comme ça partout, même au niveau du maillot. J'ai des poils clairs. Bon, pourtant je suis pas blonde platine, mais voilà. Les poils sont hyper clairs, très fins. Donc impossible pour moi de faire du laser, ça marcherait pas, on me l'a déjà dit. J'ai voulu plusieurs fois, on m'a dit non, ça passera pas, on n'arrivera pas à les enlever. J'ai déjà essayé d'ailleurs et ça marche pas. Je me fais épiler par Anastasia, je vous remettrai ses coordonnées en barre d'infos. C'est mon esthéticienne qui me fait, vous savez, aussi les soins anti-cellulite. On se voit une fois par mois, elle me fait tout, hein, les aisselles, le maillot, jambes complètes. Voilà, je crois que c'est tout ce que je fais, oui, il me semble. Voilà, et c'est tout. Et après, je pense que c'est beaucoup parce que je m'hydrate énormément, comme vous le savez, l'hydratation. Et du coup, la peau est plus belle et donc plus hydratée, ça fait pas un aspect blanchâtre sur les jambes, comme il y en a certaines que je peux voir dans le métro où je me dis, j'ai envie d'hydrater la jambe en fait, ça me démange comme ça, je me dis... Je veux pas mettre un peu de la crème, ta jambe elle est en train de crier, elle est en train de pleurer et elle a envie d'être hydratée, ça doit tirer à fond. Donc voilà, après gommage, toujours pareil, mais j'avoue j'ai de la chance, je suis pas une brune, je suis pas portugaise ou j'ai pas une origine entre guillemets qui fait que je suis très poilue. Après il y a certainement des portugaises qui sont pas poilues. Hein. Bonjour, j'ai vu que vous aviez pris un chiot très mignon, mais pourquoi avoir pris un nouvel animal alors qu'avant de connaître ton chéri et futur mari, tu avais déjà Simba? Cela fait un moment que tu n'en as plus parlé, tu l'as fait adopter? Donc j'ai volontairement pris cette question pour pouvoir répondre une bonne fois pour toutes et qu'après on arrête de me faire chier avec ça. Pour pas dire autre chose, parce que ça devient de l'harcèlement. Je sais pas si vous aviez été au courant, mais dès que j'ai montré Miley en fait sur les réseaux, j'ai reçu des mails, j'ai reçu des messages privés, j'ai reçu des commentaires, de l'acharnement, hein. Il y a des gens qui sont complètement fous. D'ailleurs, je peux vous donner l'adresse de certains asiles psychiatriques que je n'ai pas fréquentés, mais que je connais très bien. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y en a certains, il faudrait soit essayer d'avoir des activités dans votre vie, plutôt que activité principale, emmerder les influenceurs. Voilà, donc pour répondre à cette question une bonne fois pour toutes, ce qui s'est passé. Donc j'habitais à Marseille, comme vous le savez. Je me suis séparée de mon ex-compagnon,
qui avait le chien aussi, qui avait Simba en même temps que moi, donc nous l'avions tous les deux. La séparation ne s'est pas forcément bien déroulée, je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne regarde personne, mais je n'ai pas pu récupérer mon chien. Sur le moment, j'ai dû déménager de façon précipitée, etc. Les choses se sont mal déroulées. Donc c'est avec déchirement et grand mal au cœur que j'ai dû me séparer de mon chien. Croyez-moi, ça me fait pas plaisir. Ça me blesse encore quand j'en parle. J'en parle toujours à mes amis, à ma famille, etc. Je ne l'ai pas oublié. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je pense que vous le savez. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi je n'ai pu parler de Simba. Et je sais pas que j'en ai pu parler du jour au lendemain. Je l'ai dit dans plusieurs posts. Mais vous les avez certainement loupés et du coup vous pensez que je vous cache quelque chose, mais je ne vais pas répéter à chaque fois. Là ça va faire quasiment 2 ans et j'ai toujours quasiment sous tous mes posts qu'est-ce qui est devenu Simba. Alors bien sûr je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance, bien au contraire, mais pourquoi cet acharnement quand vous voyez qu'une personne ne parle plus de quelque chose, laissez-la, c'est peut-être qu'il s'est passé quelque chose, vous rentrez dans son intimité. Donc je vous conseille, j'ai vu, alors je pardonne un adolescent, je pardonne un gamin de leurs propos. Par contre certaines mères de famille, oui parce que je suis allée sur certains comptes donc j'ai vu qui m'ont écrit des pavés en plus qui ont été supprimés en 2 secondes donc c'est malheureux mais t'as perdu 5 minutes de ta vie pour rien. À me dire que j'étais une femme épouvantable, que je maltraitais mon animal, que je l'avais abandonné pour des chaussures et des sacs à main. Que répondre à ça? Je ne sais pas, les mots me manquent. Donc voilà, donc j'avais fait un petit live pour vous expliquer ça. Là au moins c'est dit, c'est compris. Je ne vous demande pas votre avis, je ne veux pas savoir ce que vous en pensez, je réponds juste à la question. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est juste une perte très très difficile pour moi. Voilà. C'est juste ça, mais ça vous regarde aucunement. C'est tout. Salut Lucille, quelle est la marque de ton mascara? Alors la marque de mon mascara, c'est le volume de chez Chanel. Vous êtes énormément à me demander, ça doit faire depuis qu'il est sorti que je l'utilise. J'ai jamais pu rien utiliser d'autre. Donc désolé, hein, ce sera peut-être pas sans OGM, sans gluten, voilà, hein, c'est du Chanel, donc forcément il y a des produits chimiques dedans. Touc. Voilà, il est là. Alors, pourquoi je ne prends pas du waterproof? Parce que quand tu te démaquilles et que tu as ton œil qui reste collé, moi perso je kiffe pas. Donc je préfère qu'il soit non waterproof et que ça coule si je pleure ou que je transpire, plutôt que d'avoir l'œil qui est collé à chaque fois que je me démaquille ou de voir tellement m'acharner sur le démaquillant que j'ai la moitié des cils qui tombent. Donc voilà, c'est celui-ci. Hop, je sais pas si on voit au focus. Voilà, il est tout con, tout bête, tout simple. Oh, non. Oh. Regardez, je vous présente le petit maleux. Oh non. Il n'est pas trop mignon. Oh non. Oh là là. Là, il y a des hurlements devant la caméra. Je sens que vous hurlez là chez vous, hein. Je sens que vous faites des oh, oh, oh. Hein, allez, dites-le moi en commentaire s'il vous fait craquer. Oh, ma poupoule. C'est vrai qu'il a l'air d'être traumatisé, je pense que il a l'air d'être battu ce chien. Non, Bouboule. Le pire c'est avec son père, hein, alors là. Oh, il a la patte toute molle. Regarde, il était en train de dormir, Loulou. Bon bah je le garde pour le reste de la FAQ. Hein. Ça va, non? Moi ce que j'aime c'est cette petite tête aplatie. Oh la vie est dure. Bientôt le week-end heureusement. Hein. Ce pied là, est-ce que tu le vois là? Oh là là. Tu sais quand j'étais petite je me disais j'aimerais trop être un chien. Pas de devoir, pas de responsabilité. C'est comme les mamies là, quand elles te voient, elles ne sont pas vues, ça fait longtemps. Oh, mais qu'il a grandi! Il a pris des jours! Oh là là! Oh. Quelle est ta marque de vêtements de sport préférée? Alors j'aime beaucoup les vêtements Women's Best, hein. C'est pas parce que c'est mon sponsor, mais je kiffe, ils sont super confortables, pas transparents et de bonne qualité.
J'aime aussi Body Time, là, ils ont sorti une collection qui déchire. Mais sinon, c'est Nike, quoi. C'est la base. La base. Est-ce que ça coûte relativement cher de manger aussi sain que toi? Alors, en ce moment, non. Vu mes quantités. Mais habituellement, ou si vous êtes comme Reddy en prise de masse, ça peut vite monter si on achète de bons produits, tout ce qui est bio, ou chez le boucher, ou tout ça. Ouais, franchement, ça peut. J'avoue, hein, manger sain, ça a quand même un coût, les légumes, tout ça, voilà. C'est sûr que tu manges, je sais pas, genre une pizza surgelée qui va te coûter 2 €, à côté un plat sain, ça va forcément te coûter quand même plus cher, faut avouer. Mais ça vaut le coup, je pense. Voilà. Mais c'est pas comparable si tu manges des fast-food tous les jours, quoi, par exemple. Ça va être plus cher. Hein. Ça va sûrement être plus cher, par contre, si tu manges matin, midi et soir à McDo que mes repas, admettons. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Mais en général, les gens qui bouffent mal, ils mangent pas en quantité non plus. Ou alors, c'est quand même assez rare. Quoique... je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que manger bio, parce qu'en ce moment j'essaie vraiment de faire attention, surtout à la viande, aux poissons, les choses comme ça. Donc ouais, manger bio, manger de bons légumes, c'est pas donné non plus, j'avoue. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avant le mariage, comme des préparations ou quoi? C'est vrai que je comptais le faire à la base de base, mais en fait les choses se sont déroulées. Ça a été, là on est allé au salon du mariage, on a repéré pas mal de trucs. À chaque fois je pense pas forcément avoir ma caméra. Par contre, ce que je pourrais vous faire, c'est un vlog jour J, sans trop en montrer non plus parce que c'est ma vie privée, mais vous montrer quelques petites choses pour que vous viviez la journée avec moi, et je pense que je vais vraiment faire ça. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites en commentaire. Parce que les préparatifs, c'est un petit peu compliqué, c'est décousu, ça part dans tous les sens, voilà. Par contre, vous montrez le jour J et vous expliquez un peu comment j'ai trouvé ça, comment j'ai trouvé ça, comment j'ai trouvé ça. Faire sous forme de vlog et que je parle en même temps, ça peut être intéressant, je pense. Même pour toi, pour plus tard, ça fait des souvenirs. Exactement. J'ai envie de partager ça avec vous. Et voilà la team, c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ en compagnie du petit Miley d'amour. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous voulez que j'en fasse encore et encore et encore. C'est vrai qu'on en a fait pas mal sur la chaîne, mais on aime toujours vous en faire, donc c'est avec plaisir. Je vous fais de très très gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne Fitness Attitude. Bisous!